Docteur, maintenant que vous nous demandez si on va aller au ciel, s'il y a un ciel, quoi. Moi, j'ai eu un rêve, un songe, qui m'a laissé une expérience très émotive, très émotionnelle. C'était comme si j'étais entré dans un tourbillon et mon âme sortait et je voyais cela. Je levais mes bras au Seigneur et je disais le Notre Père, mais je sentais que c'était pas moi, comme s'il y avait une effusion, une, une effusion de son cœur avec le mien pour être ensemble. Et j'ai senti pendant ce temps que je quittais, que je laissais la terre pour mener pour donner au Seigneur cette fusion. Voilà. Je pense que la divine volonté, c'est me laisser faire pour que Jésus agisse, mais ensemble, pour être comme fusionnés l'un dans l'autre. Que ce que je sens, il le sent lui. Voilà, je ne sais pas si je suis... c'est correct ce que je vous dis, mais voilà. C'est bien, c'est bien. Vivre Dieu, le ciel, ce n'est pas regarder, contempler le Seigneur. Hein? On va laisser un peu de côté cette vision béatifique de Dieu. Parce que Dieu, pour le goûter vraiment, j'ai besoin je ne peux pas le voir nécessairement, mais le sentir, le voir dans toute la création, dans toute cette création, comme dit saint Paul, où sont tous le reflet des attributs de Dieu, et qu'il y a un amour de Dieu dans tout ce qui est créé. Mais cela, même si je le vois, et même si je le sais, regardez, je vois cet arbre dehors, mais je ne perçois pas l'amour que Dieu a pour moi. Donc, à Dieu, il faut le vivre. Il faut vivre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez de le dire. Une fusion avec lui pour percevoir ce qu'il fait. Comme j'ai la même volonté que lui, je veux ce qu'il veut et je fais ce qu'il fait et je prends ce qu'il fait et je lui donne une parfaite correspondance avec les mêmes attributs qu'il m'a donnés. Ça, c'est le ciel. Vivre ainsi. Jésus dit, « Vous croyez que je suis venu faire mes œuvres? Vous vous trompez. C'est mon Père qui habite en moi, qui demeure en moi, qui fait ses œuvres en moi. » Donc, la question, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Que ce que le Père, qu'ils sont un, que ce que le Père fait, c'est Jésus qui veut le faire et c'est Jésus qui l'accomplit. C'est l'unification, c'est l'unité des deux personnes. L'union des personnes. Donc, Dieu se vit. On ne le voit pas. C'est pas Dieu, on ne va jamais le voir. Pourquoi? Parce qu'il est infini. Et notre vue, en fait, on est fini, et notre vue n'arrivera pas à le voir. Et bien sûr, par exemple, ici, quelqu'un voit un artiste, peut-être un homme, une femme, peu importe. Très beau ou très belle, très agréable, agréable. Ça suffirait de le voir? Qu'est-ce que vous voudriez? Avoir une relation avec lui. Hein?
ça serait qu'il soit à moi, non? L'avoir, pouvoir prendre plaisir avec lui. Eh bien, c'est ça qui se passe avec Dieu. À quoi ça me sert de voir la beauté de Dieu si je ne peux pas le posséder? Dieu se possède. D'accord? Donc, bon, on comprend peu à peu, je crois. Le ciel, c'est différent de ce que nous avons pensé. Et quand Jésus dit à Louisa, pourquoi tu ne veux pas vivre dès la terre, depuis la terre, la vie du ciel? Pourquoi? Ça veut dire, pourquoi ne veux-tu pas vivre Dieu depuis ici, depuis la terre? Pourquoi tu veux seulement jouir, pourquoi ne veux-tu pas jouir de Dieu dès maintenant? Et la manière, et je crois qu'on le comprend, c'est se fondre avec lui, se fusionner avec lui. C'est ce que Jésus a dit dans la dernière, à la dernière scène. Toi en moi, moi en eux, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, toi et moi. Et qu'est-ce qu'il a continué à dire, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit encore? Non. Dans cette phrase, qu'il soit un comme nous sommes un. L'Esprit Saint, pardon, l'Esprit Saint vous conduira jusqu'à la plénitude de la vérité. Il parlera de moi et il vous l'expliquera dans le texte, chapitre 16 de Saint Jean. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, il ne va pas me parler de l'Esprit Saint, il va me parler de Jésus. Et je dis de moi parce que tout ce qui est au Père est à moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le Saint-Esprit n'a rien de lui, de Jésus. L'Esprit Saint, c'est l'union du Père et du Fils, parce qu'il procède des deux. Il a le Père et le Fils ensemble, l'Esprit Saint. Donc, il ne va pas parler de lui, il va parler de moi, dit Jésus. Et je dis de moi parce que ce qui est au Père est à moi. Vous comprenez? Vous comprenez ce que cela veut dire? Ils vivent une unité, ils ont la même vie, les mêmes actes, les mêmes pensées, ils ont tout en commun. Et c'est cela que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Il ne va pas nous donner quelque chose de lui, il va nous donner ce qui est au Père et au Fils, ceux qui vivent ensemble, et pour que nous le vivions ensemble, oui. Pour aller un peu plus loin, dans les heures de la Passion, qu'est-ce que nous dit Jésus? Regarde ce que je fais pour que tu le fasses toi aussi. Regarde ce que je fais pour que tu le fasses toi avec moi. Mais pourquoi je vais donc souffrir? Pourquoi je vais souffrir donc avec Jésus si Dieu m'a créé pour être heureux? Et non. Alors, heureux, mais quel type de bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Quel est le bonheur selon vous? Faire vivre tous nos plaisirs? Je crois que le bonheur, c'est savoir vivre avec Jésus sur la croix, l'aider à porter sa croix. Le jour où nous acceptons de porter la croix avec Jésus, à partir de là, je crois que nous commencerons à être felices. Nous serons felices. Ça sera le vrai bonheur. Pourquoi? Parce que depuis le début, Jésus nous dit « Prends ta croix et suis-moi ». C'est un commandement que Jésus nous répète toujours. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Là, je vous ai vu. C'est pour ça que je vous réponds cela. Qu'est-ce que... Je crois que c'est fait allusion à un comique mexicain.
Rappelez-vous, s'il vous plaît, mon royaume n'est pas, mon règne n'est pas de ce monde. Mon règne n'est pas de ce monde. Mon règne, c'est le règne spirituel. C'est un règne spirituel. Ses souffrances, c'est par ses souffrances qu'il a pu de nouveau conquérir ce règne et nous faire participer à ce règne, parce que nous sommes le règne du Christ. Son règne, il l'a acquis avec quoi? Par la souffrance, avec des souffrances. Et c'est cela qui a donné du bonheur à Jésus. Il était immensément heureux durant sa passion, parce que il nous gagnait de nouveau. Il avait de nouveau cette conquête. Nous, qu'est-ce qu'il nous a obtenu? Le salut? Non, pas le salut. Le salut, c'est secondaire. La restitution. Mais qu'est-ce qu'il nous restitue d'abord? La grâce, oui, mais la première chose qui... Je crois que si on souffre et qu'on accepte cette souffrance, nous réalisons et nous nous fusionnons dans sa divine volonté. Parce que lui, il a souffert, et il était Dieu, et s'il a souffert, pourquoi on ne va pas souffrir nous? Pourquoi on ne va pas accepter cette souffrance? Mais avec joie. On ne va pas seulement s'unir à lui dans les choses qui nous conviennent. Hein? Il faut faire une seule et même chose avec lui. En tout, pas seulement dans ce qui est agréable, ce qui est... Qu'est-ce que Jésus nous obtient avec sa passion? Il nous rend libres. Libre. Et qu'est-ce que ça veut dire être libre? De quoi il nous parle? De quoi il nous parle quand il nous dit qu'on doit être libre, que je dois être libre? Voyons. On est libre maintenant? On a la liberté, oui? On nous dit qu'on est libre et regardez comme on est, hein? Jamais, jamais nous n'avons fait un acte libre. Jamais nous n'avons vraiment fait un acte libre. Pourquoi? Parce que pour faire un acte libre, il faudrait connaître les conséquences. Si je ne connais pas les conséquences d'un acte à moi, d'un acte que je fais, je ne peux pas choisir librement. Vous vous rappelez hier ce que je vous disais? Le deuxième jour après le mariage, on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce qu'on ne savait pas les conséquences. Hein? La liberté se pratique et s'exerce quand il y a une pleine connaissance de ce que nous choisissons ou de ce que nous laissons. Donc, jamais, jamais nous avons vraiment réalisé un acte libre. Alors, on vit dans un monde d'esclavage et on vit esclave de nos goûts, de nos vices, de nos tendances. On n'a jamais été vraiment libre. Par exemple, des choses triviales, vulgaires. Par exemple, vous fumez. Vous pouvez arrêter de fumer? Oui, mais avec une souffrance terrible. Pourquoi? Parce que vous êtes esclave de la cigarette. Par exemple, vous consommez de la cocaïne. Ça se voit, hein? Donc, c'est très difficile de se libérer de cela. Bon, et je ne continue pas, mais on est esclave de nos passions, de nos vices, et on vit là. Est-ce que je peux me libérer du temps?
Vous avez jamais pensé que nous sommes aussi esclaves du temps? Je n'ai pas accès à mes actes passés et encore moins à mes actes futurs. Donc, je suis lié à un éternel présent qui est à moi et qui est fini. Donc, je vis aussi esclave du temps. Je suis esclave du lieu. Je peux me libérer du lieu où je suis? Je ne parle pas de cette salle. Je sors et je suis libre. Mais non, je parle de mon entourage, mon pays, ma ville, tout un monde qui est autour de moi. Je peux m'en libérer? Non, on est esclave. Donc, comment je vais me libérer? La vérité vous rendra libre, dit Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Donc, on va essayer d'unir ces deux choses. La vie éternelle, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne finit pas, qui ne finit pas, qui ne finit pas, qui ne finit jamais. C'est ça la vie éternelle? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et à celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est donc la connaissance. C'est pas un temps qui dure. Tranquille, on y va. Hein? Il faut comprendre que la vie éternelle n'est pas une durée, c'est une connaissance. Et qui c'est qui me donne la connaissance de Dieu? Quand moi je connais, quand je pénètre dans la connaissance de Dieu, où est-ce que je pénètre? Où est-ce que je rentre? Où? Dans l'acte unique de Dieu. Rappelez-vous que Dieu a seulement un acte. Dieu est un acte unique. Il n'a pas beaucoup d'actes. Il y a un seul acte en Dieu. Ce que nous voyons comme acte de Dieu, la création, la rédemption, la sanctification, tout ça, ce sont les effets de son acte unique. Mais en Dieu, il y a un seul acte. C'est pour ça que l'acte unique de Dieu, qui s'appelle le divin vouloir c'est l'acte unique et éternel de Dieu, tout est compris. Tous les actes sont contenus. La génération du Verbe, la procession du Saint-Esprit, la création entière, la rédemption, la sanctification. Ici, tout est contenu. Et de plus, en Dieu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de passé en Dieu. Il n'y a pas de futur. Tout est en acte de se faire maintenant. C'est un éternel présent. Donc, si j'arrive à pénétrer dans cet éternel présent de Dieu, dans cet acte unique de Dieu, dans ce moment, je me libère. Je suis libre. Je ne suis plus esclave ni du temps ni de l'espace. Pourquoi? Parce que je peux me promener dans tous les actes de Dieu, parce que je suis dans cet acte unique et présent de Dieu. Et je peux aller dans n'importe quel moment de l'histoire de Dieu. Je peux aller me promener dans n'importe quel moment de l'histoire de la famille humaine. Je ne suis plus limité par le passé et le présent, et le futur, pardon. Mais je peux aller où je veux. Et ce dont nous parlons est clairement mentionné dans le catéchisme de l'Église catholique. Dans l'article 521 du catéchisme, il est dit que
Attendez que je me rappelle. Le Christ fait que tout ce qu'il a réalisé, nous puissions le vivre, nous, en lui, et que lui puisse le vivre en nous. Attention, tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et que lui puisse le vivre en nous. Alors je vous demande, c'est la même chose? Ce que dit le catéchisme, est-ce que c'est la même chose? Non. Il fait que nous puissions vivre ces choses en lui. Mais quand? Ça fait 2000 ans. Tout ce que le Christ a vécu, il fait en sorte que nous puissions le vivre en lui. Ce qu'il a vécu, il fait que moi, maintenant, je puis le vivre en lui. Il y a 2000 ans. Et que lui le vive maintenant en nous, aujourd'hui. Donc, il me dit qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas d'espace, et que je peux, dans la divine volonté, je peux vivre là-bas dans le passé avec lui, ou lui, il peut vivre aujourd'hui ces choses-là avec moi. Il nous unit. Je me suis libéré du temps, je me suis libéré de l'espace. Qui c'est qui a fait ça? La Vierge Marie, l'humanité de Jésus et Luisa Picaretta. Non, pas eux. Les saints ont eu des visions. Jésus leur a montré, leur a permis de voir des choses, mais ils n'ont pas vécu proprement ces choses-là. Personne. Avant Luisa, personne n'a pu vivre ça. Personne. La Vierge Marie. Et à partir de Luisa jusqu'à maintenant, tous ceux qui veulent le vivre, vous peut-être maintenant, ou vous d'ici quelques années, demain ça serait bien. Oui. Pardon, docteur. Je suis derrière, pour la richesse de vos commentaires. Vous nous demandiez comment nous imaginons que nous vivrons au ciel. Dans sa parole, le Seigneur dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang habite en moi et moi en lui. » Et au ciel, je pense que ça sera ça, mais directement avec lui. Donc on vivrait la plénitude de Jésus, la plénitude du Christ, de son amour, parce qu'il sera totalement en nous. Oui, alors vivre la vie du ciel, déjà ici, vivre mon ciel ici. Il faut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que le ciel. Et alors la deuxième question, c'est quoi? Le ciel, c'est quoi? C'est un lieu ou qu'est-ce que c'est? Encore moi, docteur. Quand vous disiez maintenant vivre le présent et qu'il n'y a pas de temps, si nous vivons avec Jésus dans le temps de Dieu, hein, dans l'éternel présent de Jésus, si nous vivons avec lui en vivant la volonté de Jésus, s'il vit en nous, tout ce que Christ a vécu après ces 2000 ans, cette personne, si je comprends bien, demande si Jésus souffre encore, si nous sommes dans le temps de Dieu, si nous continuons de lui donner des coups, si nous le clouons avec les doutes, avec la dette, seconde après seconde, si on fait toujours souffrir Jésus, voilà. Pour nous, on est dans le temps, mais
lui est toujours crucifié. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, et vous êtes dans la vérité. Chaque acte que nous faisons, séparé de la volonté de Dieu, c'est une mort que Jésus doit payer. Parce que nos actes ont été créés pour donner vie à la vie divine dans l'acte, dans notre acte. Vous comprenez? Quand le prêtre consacre, quand le prêtre pardonne les péchés, quand le prêtre baptise, quand le prêtre célèbre un sacrement, c'est toujours le prêtre et Jésus. C'est pas le prêtre qui le fait. Ce n'est pas non plus Jésus tout seul qui le fait. Jésus ne consacre pas et le prêtre ne consacre pas. C'est les deux actes ensemble. Jésus a besoin de l'acte du prêtre pour que dans cet acte, il met le sien. C'est pas un nouvel acte, c'est pas une nouvelle consécration, mais c'est une actualisation de la consécration d'il y a 2000 ans. Elle se renouvelle au moment où le prêtre est en train de consacrer. Mais, je répète, ce sont deux actes ensemble, l'acte du prêtre et l'acte de Jésus. D'accord? Bon. J'ai oublié la question. Et nous, avec nos actes, et comme il y a pas de temps, avec nos actes, on est toujours en train de crucifier Jésus. Alors, nos actes ont été créés pour devenir des sacrements. Chaque acte doit être comme un sacrement, un mouvement des paupières, une parole, un pas, afin qu'à travers ce mouvement, cet acte, Jésus puisse mettre le sien, son acte, et que dans cet acte que Jésus est en train de mettre dans le nôtre, puisse, avec le nôtre, comme dans la consécration, générer une vie divine. Jésus dit que la même chose que le prêtre fait avec l'hostie, quand il consacre, la même chose fait sa volonté dans nos actes. Elle consacre nos actes. Pourquoi? Parce que tout ce que la divine volonté est, elle le met dans cet acte. Et ce que la divine volonté contient, c'est le divin vouloir, c'est l'acte unique et éternel de Dieu qui va se mouvoir dans mon acte. C'est pour ça que c'est une vie divine qui sort à la lumière. Ces vies divines que Dieu voulait mettre dans chacun de nos actes, la volonté humaine a mis un frein. On prend l'acte que Dieu nous a donné, mais pour faire notre volonté. Vous comprenez? Une volonté qui est contraire à celle de Dieu. Donc, nous n'accomplissons pas la finalité de l'acte. C'est une mort que nous infligeons à la vie divine en nous. Bon. Et on donne vie à la vie humaine au lieu de donner vie à la vie divine. Donc, chaque acte que nous avons fait, même saint, tout ça, tous ces actes, Jésus a dû payer une mort. Jésus a dû prendre ces actes et avec sa volonté, les enlever, les mettre à mort et mettre un acte de vie divine à la place. Voilà, c'est la passion de l'amour. Si vous avez lu un petit peu, vous vous rappelez qu'il y a 3 passions que Jésus va souffrir, la passion de l'amour, la passion du péché et la passion des Juifs, qui vient des hommes. La première passion, c'est celle de la mort, qui est une mort, c'est la passion de l'amour, qui est une mort pour chaque acte. Chaque acte donc que nous faisons, même un acte bon, un acte saint, Jésus doit payer une mort pour cet acte. Chaque faute, évidemment, quand je m'oppose ouvertement à la volonté de Dieu, alors là c'est un clou, c'est une épine, c'est un coup de fouet.
c'est un crachat, comme vous voulez. Là, on agresse Jésus. Hein. Bon. Ceux qui l'ont crucifié ne sont pas les Romains, ce n'est pas non plus les Juifs. Hein. Voilà, c'est nous, avec nos actes, qui crucifions Jésus de manière continuelle. Voilà, donc c'est vrai ce que vous dites, c'est nous qui crucifions Jésus. Maintenant, Jésus accepte cette souffrance parce que chaque fois que quelqu'un pêche, hein, on est très catholique, hein, on aime beaucoup Jésus. Mais à un moment, je veux pécher. Et ça me vient de pécher en ce qui me plaît, peu importe. Alors Jésus, mon petit Jésus, je t'aime beaucoup, hein, mais maintenant, je veux me faire plaisir. Hein. Donc, permets-moi de te donner un coup de pied, un coup de pied. Je sais que tu vas me pardonner, mais maintenant, je veux me faire plaisir. Hein. Et qu'est-ce qu'il me dit, Jésus? Donne-moi le coup, donne-moi le coup, donne-moi le coup de pied. Je le souffre pour toi, pour voir si avec ça, tu vas vouloir te corriger. Alors moi, donc, quand je fais un acte, par exemple, je vais à un restaurant et je vois qu'il y a... Je suis assis à table avec ma famille au restaurant et je vois un jeune qui sort des choses de la poubelle pour manger. Bon, je me lève, j'achète un menu et je lui donne. Qu'est-ce que je fais là? Un acte de charité. Et je suis dans la divine volonté. Non, vous pratiquez, je suis dans la divine volonté, non, vous pratiquez la vertu. Si on veut vivre dans la divine volonté, que bon, et puis que tout d'un coup j'ai envie de me faire plaisir. La question est-ce que je peux vivre dans la divine volonté en étant dans le péché? Parce que quelquefois, on pense, bon, il y a des choses que l'Église permet et on pense qu'on est bien, que ça va, mais en fait, non. Et on pense qu'on est donc dans la divine volonté, puisque l'Église... Il y a une confusion là. La volonté de Dieu se donne de 4 manières. La première manière d'agir de la divine volonté, c'est une manière permissive. La volonté de Dieu permet tout, même le péché. Jamais Dieu va nous empêcher de pécher. Donc elle est totalement permissive. La seconde manière d'agir, c'est une volonté voulue, quand Dieu veut quelque chose. Mais la décision, le choix, il le laisse à la créature. Par exemple, Dieu aurait voulu que cette femme soit religieuse, par exemple, mais elle a dit non. Bon, je veux vivre ma vie comme laïque. Dieu avait un plan, avait des dons, des grâces, pour qu'elle puisse vivre cet appel de Dieu. Mais comme elle a dit non, donc Dieu ne lui donne pas les grâces qu'il avait prévues, mais enfin, ce n'est pas une faute. Elle a dit non, il ne tient pas ça en compte. Hein, mais tout ce qu'il avait de préparé de bon pour elle, il ne peut pas lui donner. La troisième manière d'agir de la divine volonté, c'est une volonté ordonnée. Dieu ordonne, ce sont les commandements. Là, on ne peut pas dire « je ne le fais pas ». Quand je dis non
à un commandement de Dieu, là je commets une faute. Et cette faute mérite une peine. Et la dernière manière d'agir de la divine volonté, c'est la volonté agissante, œuvrante. Voilà ce dont nous parlons maintenant. Maintenant, pour pouvoir vivre dans la divine volonté, il faut que je sois en accord avec la volonté voulue et la volonté ordonnée. Voilà, je ne peux pas dire que la divine volonté vient vivre en moi si je dis à Dieu ce que tu as envie, ce que tu veux, ben moi j'en ai pas envie, je vais faire autre chose. Et encore moins si je n'accomplis pas un ordre de Dieu. Là, c'est pas seulement un désir de Dieu, mais un ordre de Dieu. Hein? Bon, et il y a beaucoup d'exemples, mais peut-être des plus fréquents. Voilà, un couple qui vit uni sans être marié. Est-ce qu'ils peuvent vivre dans la divine volonté? Non. Un couple qui vit ensemble sans le sacrement de mariage, est-ce qu'ils peuvent vivre dans la divine volonté? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un péché continuel. C'est un péché de fornication. Un couple qui vit uni, mais l'un ou les deux ont été mariés avant, ils sont dans l'adultère. Est-ce qu'ils peuvent vivre dans la divine volonté? Non. Un couple qui vit bien, normal, marié, mais qui s'oppose à la procréation, est-ce qu'ils peuvent vivre dans la divine volonté? Non. Un couple qui ne s'oppose pas à la procréation, mais qui se trouve dans une alternative et qui va pratiquer l'avortement, est-ce qu'ils peuvent vivre dans la divine volonté? Non. Pour vivre dans la divine volonté, il faut être en accord avec la volonté voulue de Dieu et la volonté ordonnée de Dieu. Oui, vivre dans la grâce. Mais non, cette femme qui n'a pas voulu être religieuse, elle vit dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas une faute d'avoir dit non. D'accord? Donc, ce n'est pas nécessaire d'être toujours dans la volonté voulue. Je peux perdre la volonté voulue et demeurer dans la grâce. Vous nous disiez à un moment que Jésus a dit à la dernière scène, Père, toi en moi, moi en eux, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Je pensais que c'était pour la Trinité que notre fin ultime, c'est faire partie de la Trinité, ou c'est pas ça? Et l'autre question, est-ce que les anges vivent dans cet état? Ou non, ils ne vivent pas dans cet état, ce n'est pas leur fonction naturelle. Enfin, commençons par la seconde. Les anges n'ont pas été créés pour vivre de la vie divine. Ils ont été créés pour servir. C'est une autre erreur. On pense que les anges sont supérieurs à l'être humain. Et ça, c'est penser que les anges seraient supérieurs à Jésus, parce que Jésus est un être humain. Hein? Donc les anges sont à notre service. Ils sont au service. Ils ont été créés pour servir à Dieu dans l'homme. Les anges ne sont pas destinés à vivre de la vie divine, parce que pour vivre de vie divine, il faudrait que le Verbe se soit angélisé, c'est-à-dire que le Verbe de Dieu soit devenu ange. Il faudrait qu'il ait la nature divine et une nature angélique, et ça n'a pas eu lieu. Donc les anges ne peuvent pas vivre de la vie divine. Ils vont jouir du ciel, jouir de toutes les choses du ciel, hein, mais ils n'ont pas la vie divine.
L'ange ne vit pas de la vie divine. Oui, bien sûr, ils ont une volonté, les anges. Ils ont une volonté angélique. L'ange est comme nous. C'est un être créé pour servir. C'est un être créé pour servir et durant un temps, dans l'éternité, il y a eu un temps pour l'ange. L'ange a été créé à un moment qui a été le temps de l'épreuve. Un temps où ils se sont décidés à vivre avec Dieu ou contre Dieu. Ce temps, et quand ce temps s'est terminé, ceux qui ont décidé de se séparer de Dieu sont devenus des démons, et ceux qui ont décidé de rester avec Dieu sont devenus des anges, et ce temps est terminé. Ça ne changera plus pour eux, et a commencé pour eux à ce moment-là l'éternité. Durant ce temps, ils n'ont pas joui de Dieu, ils savaient de Dieu, les anges. Ils savaient. Comme nous, maintenant. Et c'est à ce moment qu'est venue une guerre de volonté. Ça n'a jamais été une bataille avec des épées. Saint Michel n'est pas apparu avec son épée et son arc pour le planter dans le dragon. Tout ça, ce sont des choses que nous avons inventées. Ça a été des luttes de volonté. Lucifer va convaincre les autres de ne pas servir Dieu. Un exemple. Toutes les sectes qui s'efforcent pour vous convaincre de sortir de l'Église, la science qui essaye de nous convaincre que l'avortement c'est quelque chose de bien, de normal, c'est juste des suicides, la puissance politique qui vous dit qu'il ne faut pas trop se reproduire parce que les vivres vont nous manquer, son ami, votre ami qui vous dit que avoir une vie de libertinage, c'est pas mauvais, c'est bon. Les écoles aujourd'hui qui disent aux enfants, jeunes enfants en primaire qui puissent se masturber, les écoles qui disent qu'ils peuvent choisir le genre, être homme ou femme, qu'il n'y a pas de sexe, la théorie du genre. Toutes ces choses-là, ça c'est la bataille de volonté. C'est le démon qui insinue à travers nos amis, à travers les choses, ces mensonges. Et c'est ce qu'a fait Satan au début. Il en a pris un, deux, et puis il les a convaincus de dire non à Dieu. Ce n'est pas bien pour nous de nous unir à Dieu. Et Saint Michel Archange, c'est le bon côté qui insistait pour dire non, vous devez servir le Seigneur et les inviter à faire le bien. Et chacun a choisi de quel côté se positionner. Et le temps s'est terminé. Et à ce moment, c'était fini. Il n'y avait plus de changement possible. C'est ce qui se passe aujourd'hui en ce monde.